Chers entrepreneurs, chers marketeurs, bonjour et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle nous continuons à explorer les possibilités de l'inbound marketing. En fait, dans cette vidéo, on va aller au-delà de l'inbound marketing. Et ce qu'on va voir surtout, c'est de façon générale, comment est-ce que vous pouvez influencer les prospects que vous dirigez et faire en sorte qu'ils deviennent des prospects que vous possédez. Donc, si vous avez vu la vidéo suivante, vous savez que vous avez trois catégories, la vidéo précédente, pardon, vous savez qu'il y a trois catégories de prospects. Les prospects que vous n'influencez pas, qui ne vous connaissent pas, que vous ne connaissez pas, les prospects que vous dirigez et les prospects que vous possédez. Et ceux qui vous font gagner de l'argent, eh bien, c'est les prospects que vous possédez. Et ici, on va voir concrètement, une fois que vous avez généré de la visibilité, par exemple avec du contenu, avec des articles, avec des vidéos, avec des choses comme ça, concrètement, comment est-ce que, d'un point de vue purement technique, vous les transformez en prospects que vous possédez. En fait, ici, vous avez deux situations possibles. Soit vous générez cette visibilité essentiellement par le média internet, donc au moment où votre prospect vous voit en ligne, soit alors vous générez cette visibilité hors internet. Et dans cette vidéo, nous allons voir les deux cas de figure. Donc, commençons par le premier cas de figure. Dans le premier cas de figure, vous générez de la visibilité sur Internet. Donc, votre prospect, au moment où il prend contact avec vous, eh bien, il est sur un navigateur Internet. Là, vous avez compris, si vous avez regardé la vidéo précédente, que vous devez lui proposer un appât de prospect, ce qu'on appelle un appât de prospect, en échange des informations personnelles qu'il va vous transmettre. Et en général, ça va être son adresse email. Et ici, vous allez avoir besoin de construire ce qu'on appelle une page d'atterrissage. Une page d'atterrissage, c'est quoi? C'est une page sur laquelle vous expliquez au prospect ce qu'il va obtenir de votre appât de prospect et en échange, vous lui proposez d'indiquer l'adresse email, d'indiquer son adresse email pour que vous puissiez la lui envoyer sur son adresse email. En fait, l'adresse email, vous l'avez compris, c'est simplement un prétexte pour que votre prospect puisse véritablement, pour que votre prospect puisse vous donner quelque chose en échange de l'appât de prospect que vous lui proposez. Donc ça s'appelle des pages d'atterrissage et le terme d'origine anglaise c'est landing page et c'est ce dispositif là qui vous permet de capter les coordonnées de prospect. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsque vous n'êtes pas, par exemple, sur Internet. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous n'êtes pas sur Internet? C'est que votre prospect voit votre entreprise, votre offre ou votre communication, bref, les prospects que vous dirigez mais ne contrôlez pas, voient par exemple vos affiches, reçoivent vos prospectus chez eux, ont votre carte de visite, écoutent votre pub à la radio ou regardent votre pub sur une affiche, enfin sur un spot. Par exemple, en bout de ligne de caisse, il y a des fois des pubs, des affiches publicitaires ou des films publicitaires animés. Bref, votre prospect est exposé à votre entreprise via l'un de ces formats. Et à ce moment-là, il n'est pas sur Internet. Et si vous lui demandez d'aller sur Internet pour pouvoir télécharger, entre guillemets, l'appât de prospect, en question, vous avez raté, vous allez perdre une grosse partie de vos prospects. Et déjà, avant de vous expliquer techniquement comment le faire, il est important que vous changiez la manière dont vous percevez les choses à ce niveau. En général, sur un prospectus, une affiche ou sur une annonce publicitaire, on a tendance à proposer au prospect achète, achète, achète. Alors que, en fait, ce n'est pas la bonne psychologie qu'il faut avoir. Il faut certes lui dire achète pour pouvoir qualifier ceux qui sont prêts à acheter tout de suite, mais également proposer à ceux qui ne sont pas prêts tout de suite, mais qui ressentent quand même le problème, un contenu. Donc ce fameux appât de prospect, et si vous ne comprenez pas tout à fait le concept d'appât de prospect, je vous invite fortement à regarder la précédente vidéo. Donc vous lui proposez un appât de prospect qui est un contenu éducatif qui traite d'une problématique qui l'intéresse et qui le qualifie en tant que potentiel prospect intéressant pour votre entreprise. Donc c'est véritablement à côté de votre offre, sur votre prospectus, sur votre affiche, sur votre spot publicitaire où vous dites acheter, 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 proposez toujours cet appât de prospect. Et maintenant, d'un point de vue technique, comment est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez pouvoir leur demander, leur suggérer d'envoyer leur adresse mail par téléphone, non pas sur votre numéro de mobile parce que vous allez perdre votre tranquillité privée, mais sur un numéro de mobile dédié qui pourra vous être mis à disposition par une plateforme de marketing et de développement
développement commercial comme la nôtre. Nous avons une plateforme de marketing et développement commercial qui s'appelle Franc Contact et qui vous permet de générer un numéro de mobile que vous pouvez ensuite mettre de cette façon à côté de vos appâts de prospects lorsque vous communiquez hors ligne, lorsque vous communiquez et que le tout ne se passe pas sur le web. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Pour vous donner un exemple, moi par exemple, c'est ce que j'ai fait sur notre carte de visite. Ma carte de visite, donc au recto, comme vous voyez, c'est une carte tout à fait normale, mais au verso, j'ai mon appât de prospect où je dis à mes prospects, libérez votre croissance, téléchargez les 3 leviers pour pouvoir, par exemple, justement libérer votre croissance, patati patata, et je propose aux gens, comme vous voyez ici, d'envoyer leur adresse mail par SMS pour pouvoir télécharger ces guides. Et ça m'a donné des résultats extrêmement intéressants. La première fois que je l'ai testé, j'ai distribué à peu près une cinquantaine de cartes et j'ai 12 personnes qui ont téléchargé. Ça fait 20%, alors que je dois avoir une ou deux personnes qui m'ont contacté directement pour passer commande pour mes produits ou mes services. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais partager avec vous. Sachez que vous pouvez dorénavant capter les prospects de deux façons, soit sur internet lorsque notamment vous déployez des stratégies de contenu ou même que vous achetez des clics, et ou hors internet à travers ce type de stratégie. Donc j'espère que ça vous a permis de voir d'y voir un petit peu plus clair sur la manière dont vous transformez toutes vos stratégies inbound ou même outbound marketing, comme on l'a vu, en prospects concrets et préqualifiés pour votre entreprise. Et si cette vidéo vous a aidé, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne et puis à laisser un commentaire sympa. Si vous avez des questions, envoyez vos questions sur hello@franprofit.com. Et enfin, avant de vous donner rendez-vous sur la vidéo suivante, n'hésitez pas à prendre 2 minutes pour regarder notre logiciel de développement marketing et commercial sur l'adresse franccontact.com. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous sur la vidéo suivante. Merci.